Hey, bienvenue à votre vidéo de carterie artisanale. Aujourd'hui, je vous montre comment travailler avec les dentelles délicates qui sont dans le catalogue 2019-2020. Alors, le catalogue se termine dans quelques jours. Ces découpes-là sont à 60% de rabais, alors faites vite pour me contacter. Vous allez avoir le lien juste ici en bas. Alors, je tourne ma caméra et vous allez voir à l'instant comment je travaille. Pour faire ma technique, j'ai besoin de ma découpe dentelle délicate et d'une base A. Alors ici, j'avais un carton lèvres vermeil qui s'agençait super bien avec mon papier à motif. Mais là, vous savez, n'importe quel papier à motif fonctionnerait, autant des papiers à motif masculins que féminins, parce que cette dentelle-là, c'est des petits points dessus, c'est des petits triangles. Alors, ça fonctionnerait très, très bien. J'ai entré ça dans ma machine de coupe. Les poinçons sont tellement, je dirais, aiguisé, que vous n'avez pas besoin d'avoir une planche de métal ou une embase de précision. Alors, pour celle-ci, ça fonctionne très, très bien avec vos plaques, je dirais, normales en plastique. Quand vous le sortez, 2-3 petits coups de brosse à poinçon, un petit peu d'outils touche-à-tout pour aller enlever les petites pointes, mais ça s'est fait hyper rapidement. Moi, vu que je suis pas bonne avec les grandeurs, je suis venue me couper une retaille de papier à 5 pouces. Alors, c'était la grandeur que j'avais dans mon lèvre vermeil. Et je viens me couper 2 bandes dans mon lèvre vermeil. Je vais garder le centre parce que je vais l'utiliser plus tard. Mais c'était plus facile pour moi de couper 2 bandes comme ça, que je vais venir coller avec ma snail, que d'essayer de calculer où est-ce qu'il fallait que je coupe pour que ça donne exactement la largeur que je voulais. Je suis pas vraiment très bonne là-dedans. Alors, de faire semblant que j'avais coupé une bande de la largeur parfaite pour ma retaille de papier à motif, c'était parfait pour moi. Ma base, j'ai utilisé du brune dune, un carton blanc, des petits stampins dimensionnels pour donner un petit peu de texture. Ah oui, comme de raison, il fallait que je m'y reprenne. Mais tout ça faisait une belle base de carton. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Alors, dans un des 2 petits coins, vous allez avoir un petit rectangle rouge avec un petit triangle. Vous pouvez vous abonner. Et une fois abonné, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Alors, chaque fois que je vais ajouter une vidéo, vous allez avoir un petit ding-ding sur votre téléphone cellulaire. Je continue avec de l'embossage à chaud. Alors, dans mon papier à motif, j'avais des reflets argent. Alors, je vais venir utiliser ces reflets-là au maximum. Alors, j'ai étampé avec ma Versamark mon vœu directement sur mon carton, ma retaille de carton que j'avais tout à l'heure. Je viens mettre ma poudre à embosser. J'en mets beaucoup trop, mais vous allez voir, je récupère l'excédent tout simplement. Alors, je remets ça dans mon pot. Quand vous achetez votre pot d'embossé, ça arrive dans un petit pot. Trouvez-vous des plus gros pots, c'est plus facile à travailler. Et là, après ça, avec mon pistolet chauffant, je vais venir chauffer cette poudre-là. Alors, la poudre embossée, c'est comme si c'était du plastique qui avait été passé au moulin à café. Alors, ça vient très, très fin. Et quand vous allez chauffer, il va venir s'imprégner et coller sur votre carton. Alors, faites attention pour ne pas surchauffer cette poudre-là parce que ça va venir faire, ça va la faire décoller, ça va la rendre mat et puis ça va faire aussi gondoler votre papier. Quand c'est fait, je vais venir me couper une bande. Alors, quand j'avais étampé, je n'étais pas tout à fait droit, je dois vous avouer, là. Alors, je vais venir corriger un petit peu le tir en m'ajustant à l'intérieur de ma tranche. Mais là, mon papier était vraiment trop petit. Je n'étais pas capable de m'ajuster. Alors, il a fallu que j'aille chercher un post-it. Alors, quand vos doigts passent pas en dessous de votre tranche, le truc, c'est d'aller vous chercher un post-it. Ça va rallonger votre pièce de carton. Alors, moi, je viens aligner le haut de mon vœu avec la fente, la craque qu'il y a dans ma tranche, tout simplement. Alors, j'ai coupé le haut de mon vœu. Puis là, ben, c'est facile pour la deuxième partie parce que je viens aligner mon vœu avec une des lignes qu'il y a dans ma tranche. Alors, quand j'ai un côté du vœu d'ajusté, ben, le deuxième, c'est moins difficile. Il y a moins de prévisions à faire pour pouvoir être parfaitement droit. Mais ça vient me faire une grande, grande bande qui est assortie avec ma carte que je vais pouvoir venir utiliser et qui va traverser bord en bord de ma carte. Ça vient, je dirais, créer comme une tablette sur ma carte. Alors, ça vient accoter très, très bien mon vœu. Il va bien ressortir. Et puis là, ben, j'avais besoin d'un petit quelque chose de plus, d'un embellissement, de quelque chose de le fun. Alors, je suis allée chercher
mon fil métallisé argent. Alors, présentement, il y en a du rose et du argent dans le catalogue. Ils s'en vont, les deux couleurs s'en vont du catalogue, si je me trompe pas. Alors, c'est le temps. Le argent, là, il est vraiment magnifique. Ça vient juste ajouter la petite texture qu'on a besoin souvent sur une carte quand il nous manque un petit quelque chose. Alors, moi, je vais super simple. Je fais un moton. Alors, j'en déroule une grande partie. Je fais un moton entre mes doigts. Et là, ce moton-là, il faut aller le coller avec du papier collant, si vous voulez. Mais moi, j'avais de la snail en arrière de ma pièce de carton. Alors, j'étais allée simplement, cette snail-là est suffisante pour venir coller mon petit moton de colle. Vous allez voir, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de doigts quand on travaille avec ça. Mais bon, on vient coller, rajuster les petits coins, et puis c'est fait. Désolée pour les cheveux. Ma caméra est juste au-dessus de moi, alors des fois, vous avez le droit à mes couettes frisées. Alors, je viens ajouter ça dans le bas. Quand j'ai la misère à m'aligner pour être droit, j'utilise mon papier. Vous ne voyez pas, là, mais j'utilise mon papier quadrillé. Alors, j'ai mis le bas de ma carte dans le bas de sur une ligne de mon papier quadrillé. Puis ma grande ligne de vœux, je me suis alignée sur mon papier quadrillé. C'est vraiment le meilleur truc pour être sûr d'être vraiment droit. J'enlève l'excédent parce que je n'avais pas calculé vraiment ma grandeur. Et c'est fait. Est-ce que je suis allée... Ah oui, je suis allée chercher une enveloppe. Alors, quand je fais mes cartes, j'essaie de décorer mes enveloppes pour que ce soit assorti. Alors, si je me souviens bien, je pense que j'avais plus d'enveloppe. Il a fallu que j'aille en chercher dans mon garde-robe. Alors, j'ai des enveloppes blanches. Il y en a des vanilles aussi et des translucides. Alors, si vous me voyez avec des enveloppes transparentes, c'est dans le catalogue Stampin' Up. C'est le format moyen. Alors, le format qui fonctionne bien avec une base de carte, là, un demi-carton coupé et puis rainuré, c'est les enveloppes moyennes. Alors, il me restait juste à venir étamper la grosse tour Eiffel de mon jeu d'étampes. Je le sais, il est magnifique, beauté parisienne. Il est dans le mini catalogue qui se termine le mois prochain. Alors, c'est un vraiment beau jeu d'étampes. Ici, je suis venue me sortir un carton A, alors 4 par 5 écarts, et je suis venue simplement étamper l'intérieur de ma carte. Alors, pour avoir une place, parce que là, mon carton était trop foncé, Brune Dune, c'est trop foncé pour aller écrire dessus. Alors, je viens simplement m'étamper l'intérieur d'une carte en blanc que je vais venir coller à l'intérieur de mon Brune Dune. Ça me permet plus facilement de venir écrire mon vœu après. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit thumbs up juste ici en bas. Sinon, on se revoit bientôt ici sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez voir sur mon site web à carterieartisanale.com.